Je suis avec Gilles Berset qui est professeur d'économie à Neoma et en plus de ça, Neoma Business School, on va prononcer le nom en entier. Vous venez de participer à une table ronde au cours de laquelle on a parlé modèle social en France, aux États-Unis aussi d'innovation. Qu'est-ce que vous en retenez de cette table ronde? Avec quoi vous repartez? Écoutez, énormément de choses et beaucoup de freins aux dépenses d'innovation ont été évoqués par Antonin Bergeaud et Patrick Artus. Beaucoup de manque de coordination et d'ambition dans l'accompagnement de tous les projets innovants ont été innovés, ce qui amène d'ailleurs des innovateurs à immigrer aux États-Unis pour mettre en valeur, développer leurs innovations. Frustrant pour le continent européen. Et puis, de mon côté, j'ai essayé de mettre en avant le fait que l'opposition entre dépenses sociales et dépenses d'innovation ou dépenses pour la défense en ce moment ou autres dépenses est une opposition qui est quand même un peu exagérée. La France, évidemment, a des dépenses sociales rapportées à son PIB qui sont très importantes, 32% du PIB, mais je dirais qu'avant d'en tirer le constat que les dépenses sociales seraient trop élevées par rapport à ce qu'elles sont dans d'autres pays, il faut considérer que c'est aussi notre produit intérieur brut qui est trop faible. Si nous avions en France le produit intérieur brut par habitant d'un pays comme les Pays-Bas c'est un très beau pays, eh bien ces dépenses sociales ne seraient pas de 32% du PIB, mais seraient de 25% du PIB. Et nous aurions davantage de ressources pour financer la recherche, l'innovation, mais aussi l'éducation nationale, mais aussi la santé, mais aussi l'investissement dans la défense, etc. Et pourquoi on a un petit produit intérieur brut par habitant par rapport à un pays comme les Pays-Bas? Ils sont à 30% au-dessus de nous quand même, c'est considérable. Nous sommes un pays pauvre. Pourquoi nous sommes un pays pauvre par rapport à un pays comme les Pays-Bas? Eh bien essentiellement parce que le taux d'emploi est faible sur les jeunes, sur les peu qualifiés et sur les seniors. Et dans tous ces domaines, il faut avoir l'ambition de mettre en œuvre, de développer des réformes qui nous permettront de gagner en quelque sorte la situation de pays comme les Pays-Bas, mais aussi des pays comme les pays nordiques et scandinaves, mais aussi de l'Allemagne, de façon à dégager les moyens de financer toutes nos ambitions. Toutes nos ambitions, encore une fois, dans l'éducation, dans la santé, dans la défense, dans l'innovation, dans la recherche-développement, dans tous ces domaines-là, sans rien renoncer à notre modèle social. Merci Gilles Berset pour ce résumé très détaillé de la table ronde qui vient de se tenir au CESE. Si cette thématique vous intéresse, vous pouvez retrouver le replay de cette table ronde sur le YouTube du Printemps de l'économie. Et sur ce sujet, est-ce qu'il y a un arbitrage entre innovation, modèle social? Je vous invite également à retrouver dans le magazine du Printemps de l'économie, téléchargeable en ligne, l'analyse que fait à ce sujet Patrick Artus avec lequel vous venez de débattre. Absolument. Merci beaucoup Gilles Berset. C'est moi qui vous remercie.